Pendant 10 saisons, CSI Miami a plongé des millions de téléspectateurs dans des enquêtes criminelles menées sous le soleil de Floride. Autour d'Horatio Kane, de Calec Duquesne et d'Eric Delco, la série a accueilli des centaines de comédiens, mais plusieurs de ces visages nous ont malheureusement quittés. Aujourd'hui, nous rendons hommage à 8 acteurs de CSI Miami qui n'étaient plus parmi nous en 2026 en revenant sur leurs personnages, leur parcours et les circonstances de leur disparition. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-nous en commentaire quel personnage de CSI Miami vous a le plus marqué. Le premier acteur est Evan Ellingson, connu dans CSI Miami sous le nom de Kyle Harmon. Son personnage occupait une place très particulière puisqu'il était le fils biologique d'Horatio Kane. Horatio découvrait son existence au début de la 6e saison, alors que Kyle était soupçonné d'avoir participé à un enlèvement. Cette révélation permettait de découvrir une facette plus intime du lieutenant, habituellement impassible. Au fil des épisodes, Kyle tentait de reconstruire sa vie et de se rapprocher de son père. Horatio voulait le protéger, mais refusait de lui éviter les conséquences de ses erreurs. Après avoir travaillé auprès du médecin légiste, Kyle choisissait finalement de rejoindre l'armée. Evan Ellingson a incarné ce rôle entre 2007 et 2010. Il avait également joué Josh Bauer dans 24 heures chrono et Jesse Fitzgerald dans Ma vie pour la tienne. Evan Ellingson est mort le 5 novembre 2023 à seulement 35 ans. Son décès a été attribué à une surdose accidentelle de fentanyl. Son interprétation montrait aussi combien la relation entre Horatio et Kyle donnait à la série une dimension plus familiale. Derrière les enquêtes, le lieutenant apparaissait enfin comme un père inquiet, prêt à prendre tous les risques pour offrir à son fils une seconde chance malgré leurs désaccords. Le deuxième acteur est John Heard, connu sous le nom de Kenwell Duke Duquesne. Il interprétait le père de Kaylee Duquesne. Avocat de profession, Duke était un homme intelligent et affectueux, mais sa dépendance à l'alcool compliquait sa relation avec sa fille. Calais se retrouvait souvent partagé entre son devoir de policière et son besoin de protéger celui qui l'avait élevé. Dans un épisode marquant, Duke pensait avoir renversé quelqu'un alors qu'il conduisait après avoir bu. Kaylee devait participer à une enquête capable de détruire la réputation de son propre père. Les analyses démontraient finalement qu'il n'était pas responsable. John Heard était connu pour avoir joué Peter McAllister, le père de Kevin, dans Maman, j'ai raté l'avion. On l'avait aussi vu dans Big, L'affaire Pélican, Prison Break et Les Sopranos. Il est mort le 20 et 1 juillet 2017, à l'âge de 71 ans. Son décès fut attribué à une crise cardiaque liée à une maladie cardiovasculaire. La troisième actrice est Elizabeth Peña, connue sous le nom de Mercedes Escalante. Elle apparaissait dans l'épisode Un homme simple, pendant la première saison. Mercedes était l'épouse d'un homme accusé du meurtre d'une jeune femme. Alors que les preuves l'accablaient, Horatio comprenait que l'affaire était beaucoup plus complexe qu'elle ne le paraissait. Même dans un seul épisode, Elizabeth Peña apportait une intensité au personnage. Mercedes devait affronter la peur de voir sa famille détruite et la possibilité que l'homme avec lequel elle partageait sa vie soit un meurtrier. L'actrice avait connu une longue carrière grâce à La Bamba, Rush Hour, Lone Star et L'échelle de Jacob. Elle prêtait aussi sa voix à Mirage dans Les Indestructibles. Elizabeth Peña est morte le 14 octobre 2014, à l'âge de 55 ans. Son certificat de décès mentionnait une cirrhose du foie ayant provoqué une hémorragie interne, un choc cardiogénique, puis un arrêt cardiaque. La quatrième actrice est Lisa Sheridan, connue sous le nom de Kathleen Newberry. Elle apparaissait durant la 6e saison et jouait un rôle important dans l'histoire de Kyle Harmon. Kathleen dirigeait le foyer d'accueil dans lequel le fils d'Horatio avait été placé. Elle connaissait donc une partie de son passé et pouvait aider Horatio à comprendre les années où Kyle avait grandi loin de lui. Lorsque le lieutenant découvrait que Kyle était son fils, Kathleen devenait une source essentielle d'informations. Même si elle n'était pas toujours au premier plan, elle participait directement à l'une des intrigues les plus personnelles de la série. Lisa Sheridan avait aussi joué dans Invasion, Free Killings et Halt and Catch Fire. Elle est morte le 25 février 2019, à seulement 44 ans, dans son appartement de la Nouvelle-Orléans. Le rapport médical attribua son décès à des complications liées à l'alcoolisme chronique. Ses proches saluaient sa générosité. Prenez une seconde pour aimer cette vidéo et la partager avec une personne qui regardait CSI Miami avec vous. Votre soutien nous aide à continuer de raconter l'histoire des acteurs disparus qui ont marqué les séries de notre jeunesse. La cinquième actrice est Phyllis Somerville, connue sous le nom de Louise Russo. Elle apparaissait dans l'épisode Le vent tourne, durant la 8e saison. Louise était le principal témoin d'une ancienne affaire de double meurtre. Son témoignage avait contribué à envoyer un médecin dans le couloir de la mort, mais 15 ans plus tard, elle révélait que certaines parties de sa déclaration avaient été modifiées. L'équipe d'Horatio ne disposait alors que de 24 heures pour reprendre l'enquête avant l'exécution du condamné. Louise expliquait qu'un procureur lui avait demandé de mentir sur l'endroit exact où elle se trouvait lorsqu'elle avait vu le crime. Cette révélation obligeait les enquêteurs à vérifier si un innocent allait être exécuté. Phyllis Somerville était une grande actrice de théâtre et de télévision.
Elle avait joué dans L'étrange histoire de Benjamin Button, The Big Sea, House of Cards et Mare of Easttown. Elle est morte le 16 juillet 2020, à l'âge de 76 ans, de cause naturelle. Malgré un seul épisode, son personnage se trouvait au cœur d'une enquête très intense. Le 6e acteur est Brad Bufanda, connu sous le nom de Brad Dawson. Il apparaissait dans l'épisode Le meilleur d'entre nous pendant la 2e saison. L'équipe enquêtait sur une fusillade survenue dans un bar où 2 hommes avaient été tués et un 3e grièvement blessé. Brad Dawson faisait partie des personnes liées à cette affaire, où les indices se contredisaient. Brad Bufanda était surtout connu pour son rôle de Felix Toombs dans Véronica Mars. Il avait également joué dans Malcolm, Des jours et des vies et Roseanne. Son passage dans CSI Miami fut bref, mais l'épisode réunissait plusieurs acteurs devenus célèbres. Brad Bufanda est mort le 1er novembre 2017 à Los Angeles à seulement 34 ans. Les autorités avaient conclu qu'il s'était donné la mort après avoir sauté d'un immeuble. Sa disparition brutale avait choqué ses anciens partenaires. Même si son rôle dans CSI Miami était secondaire, il fait partie des jeunes comédiens de la série, partis beaucoup trop tôt. La 7e actrice est Raquel Welch, connue sous le nom de Vina Navarro. Elle apparaissait dans l'épisode La loi et le désordre durant la 10e et dernière saison. Vina était la matriarche de la redoutable famille Navarro, déjà liée à plusieurs crimes et aux agissements d'Esteban Navarro, surnommé le boucher de Miami. Horacio et son équipe découvraient que Vina protégeait les secrets de sa famille. Derrière son apparence élégante se cachait une femme autoritaire, prête à manipuler son entourage pour préserver le nom des Navarro. Raquel Welch était une grande icône hollywoodienne des années 1960 et 1970. Elle était devenue célèbre grâce à 1 million d'années avant Jésus-Christ, Le Voyage fantastique et Les Trois Mousquetaires. Elle est morte le 15 février 2023, à l'âge de 22 ans. Son décès fut attribué à un arrêt cardiaque et il fut également révélé qu'elle souffrait de la maladie d'Alzheimer. Le 8e et dernier acteur est Richard Herd, connu sous le nom du juge Lambert. Il apparaissait dans l'épisode La loi et le désordre, aux côtés de Raquel Welch. Le juge Lambert intervenait dans l'affaire Navarro, alors que l'équipe cherchait à relier plusieurs meurtres à cette famille puissante. Son personnage représentait l'autorité judiciaire dans une enquête où l'argent, l'influence et les secrets menaçaient de faire obstacle à la vérité. Richard Herd avait connu une carrière de 50 ans. Les téléspectateurs l'avaient vu dans Hooker, V, Seinfeld, Star Trek, Voyager et de nombreuses séries policières. Il était très crédible dans les rôles de militaires, de responsables politiques, de juges ou d'hommes d'autorité. Même lorsqu'il apparaissait pendant quelques minutes, son visage et sa voix donnaient du poids au personnage. Richard Herd est mort le 26 mai 2020 à l'âge de 87 ans dans sa maison de Los Angeles. Sa famille avait annoncé qu'il souffrait d'un cancer. Son passage dans CSI Miami compte parmi les nombreux rôles secondaires grâce auxquels il a accompagné plusieurs générations de téléspectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo.